Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour te garder en vie? Qu'est-ce que les médecins auraient pu faire pour te garder en vie? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu? Qu'est-ce que j'aurais pu? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Probablement t'as grandi comme moi dans un environnement, dans une famille, dans une société qui pense que la mort, qui perçoit la mort comme un échec. Quand ma mère, elle est décédée de la mucoviscidose, qui est donc une maladie héréditaire. Et cette maladie, en fait, telle qu'elle m'a été racontée, c'est une maladie qui est provoquée par le fait qu'il y a deux gènes qui sont déficients. C'est une maladie qui finit par provoquer une accumulation de mucus dans les poumons et qui finit par provoquer des défauts de fonctionnement des organes jusqu'à la mort. Et autant cette maladie-là que la mort m'a toujours été racontée et perçue comme étant un défaut ou un échec. Cette maladie-là, on aurait dû faire en sorte de l'éviter simplement d'un point de vue génétique, comme c'est une maladie génétique en fait qui a besoin d'avoir deux gènes malades pour provoquer la maladie de la mucoviscidose. En fait, si mes grands-parents, qui avaient chacun un gène sur deux malade, avaient été informés de cette maladie, ils auraient su qu'en fait, il y avait donc une chance sur 4 pour avoir un enfant qui serait porteur de cette maladie. Mais c'était pas le cas à l'époque, on n'avait pas autant d'informations sur cette maladie quand ma mère est née. Mais derrière cette histoire, c'est surtout la façon de percevoir autant la maladie que la mort, sur laquelle je voudrais revenir, parce que fondamentalement, en fait, on considère que cette maladie, c'est une défaillance, c'est un échec, c'est une erreur, c'est quelque chose de négatif. Et de la même façon, on considère que la mort, c'est un échec de la vie. Et ça crée beaucoup de souffrance aussi dans le deuil, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire en fait? Comment on aurait pu anticiper cette croyance-là que la mort ou que la maladie, c'est une pathologie, c'est une erreur, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on cherche à corriger. Ça a bien sûr des avantages, ça le fait que la science, qu'il y a de la recherche au niveau médical, qu'il y a de la recherche au niveau scientifique pour essayer d'améliorer l'état de santé des gens, de garder les gens le plus longtemps en vie. Donc cette croyance-là a bien sûr des effets qui sont vertueux. Maintenant, cette croyance-là, elle a aussi ses limites. C'est qu'à partir du moment où on considère que une maladie, c'est une erreur, et à partir du moment où on considère que le fait de mourir, c'est lié à une erreur, à une faute ou à une responsabilité, en fait, on va aller forcément constamment chercher c'est quoi la responsabilité, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, comment on peut faire pour corriger, et ça va jusqu'au transhumanisme où on imagine pouvoir trouver des solutions pour essayer de fixer le corps pour pouvoir être éventuellement immortel. Mais le fait de voir la mort comme quelque chose de pathologique, comme quelque chose qui serait le fruit d'une erreur, que ce soit le fruit de la responsabilité des médecins, la responsabilité même de personnes dans la famille qui auraient pu voir, auraient pu faire quelque chose pour empêcher la mort, ça a des effets, ça a des conséquences sur la façon aussi dont simplement on perçoit sa propre vie. Parce que si tu vois que la mort, c'est une force qui va, de toute façon, à la fin de ta vie, te détruire, quelque part, tu vis toute ta vie avec cette appréhension, avec cette peur qu'à un moment, ta vie se fasse détruire par la mort. Et de toute façon, tu peux imaginer, construire tout ce que tu veux. C'est une condition d'être humain. On est mortel, en fait.
Donc si tu passes ta vie à te dire je vais construire quelque chose, je vais imaginer quelque chose, mais de toute façon à la fin je vais mourir et ça sera l'échec de ma vie, bah effectivement tu te retrouves dans une situation où tu es juste impuissant et tu peux rien faire contre cette force-là. La façon dont on regarde la mort, c'est aussi la façon dont on regarde la vie en général. Si la mort c'est juste un ennemi qui à la fin va triompher sur nous, si c'est juste le mauvais sort que vit la condition humaine et que c'est quelque chose qui va nous battre, alors fondamentalement, c'est impossible de trouver du sens dans la vie. C'est impossible d'avoir de l'espoir en face de cette mort. C'est vraiment une croyance, une pensée qui est assez ancrée dans la société. Et un médecin légiste n'écrira pas sur un certificat de décès qu'une personne est décédée parce que c'était une personne âgée, parce qu'elle est morte de vieillesse. Sur le certificat de décès, en fait, le médecin légiste va toujours indiquer une raison. Et en général, cette raison-là, c'est un dysfonctionnement. Ça va être un échec du cœur, ça va être un échec au niveau des poumons, ça va être un échec respiratoire. Et la maladie est perçue comme un échec et la mort est vécue comme un échec. Et particulièrement une mort après une maladie, ça va être l'échec des médecins, l'échec du patient qui a peut-être dans sa façon de se comporter, il n'a pas respecté des traitements ou il a eu une hygiène de vie qui n'était pas à la hauteur. Et donc, systématiquement, en fait, on met la mort, on considère la mort comme un échec. Et à partir du moment où la mort est un échec, c'est à ce moment-là qu'il y a plein de questions qui vont être des questions culpabilisantes qui vont arriver. C'est pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi ça lui est arrivé ? Pourquoi les médecins ils n'ont pas été capables de la soigner ou de le soigner ? Pourquoi, quand c'est un suicide, pourquoi on n'a pas été capable de voir ce qui était en train de se passer ? Pourquoi on n'a pas vu ce qui allait mal ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la société ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prévenir l'accident ? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher ça ? Et tous ces pourquoi-là, même si ils partent d'une bonne intention, qui est une intention de vouloir arranger les choses, de vouloir faire en sorte que ça se reproduise plus, qui est plus de diminuer le nombre d'accidents, de diminuer les décès dans les hôpitaux suite à des maladies. Même si ça part d'une bonne intention, tous ces pourquoi-là qu'on va construire, c'est des pourquoi qui nous rongent, et c'est aussi des pourquoi qui m'ont rongé pendant des années, parce que fondamentalement, tous ces pourquoi posent la mort comme étant un échec. C'est un échec dont chacun et dont tout le monde devrait se sentir coupable. Et ça devrait être comme ça. On naît, on vit, on meurt, et cette mort, c'est l'échec de toute une vie. Mais est-ce que, fondamentalement, si on se pose et qu'on prend une respiration et on se dit est-ce que la vie est ratée parce qu'elle se termine ? Est-ce qu'on a seulement une chance de réussir, et même sans réussir, de juste profiter de sa vie, si inévitablement, à la fin, elle va se terminer par ce qu'on considère être un échec ? Si on croit que c'est un dysfonctionnement du corps, si on croit que c'est une pathologie, que c'est une erreur, que c'est une faute d'inattention, que toutes ces raisons sont les raisons pour lesquelles on meurt à la fin. Est-ce que la mort, elle pourrait pas être autre chose qu'un échec ? Et c'est pour ça que la question de la mort et la question des pensées et des croyances qu'on a vis-à-vis de la mort, c'est un sujet central, c'est un sujet que j'aborde dans l'accompagnement que je propose, et dans lequel on va beaucoup plus en profondeur sur cette question-là, et surtout on voit techniquement comment construire des croyances vis-à-vis de la mort qui pourra t'aider vis-à-vis de situations dans lesquelles tu pourrais te retrouver bloqué vis-à-vis de ton deuil. Si tu sens que c'est un sujet qui te parle et si tu sens que toi vraiment t'es bloqué vis-à-vis de la mort de tes parents, que tu perçois cette mort vraiment comme un échec et que ça t'empêche d'avancer, et si tu as envie de venir échanger avec moi, tu peux simplement m'envoyer un petit message sur Facebook, sur Messenger ou sur Instagram. Tu auras tous les liens pour me contacter directement en description du podcast. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi,
pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine dans le podcast, on parlera d'intuition.